Place au sport avec vous Samuel Calvo, bonjour. Bonjour. Alors on va ouvrir ce petit journal des sports avec ces graves accusations de corruption dans le monde du tennis. Ça vient de la BBC et de BuzzFeed. Qu'en est-il réellement Samuel? Oui, apparemment ça concerne 70 joueurs dont 16 classés dans le top 50 mondial de la dernière décennie, y compris des vainqueurs donc, du tournoi du Grand Chelem. Ils sont en fait suspectés d'avoir truqué leur rencontre. Pour l'instant, ni la BBC ni BuzzFeed News n'ont révélé le nom de joueurs incriminés. Les deux médias accusent l'ATP en fait d'avoir fermé les yeux sur cette affaire. Je vous propose de regarder ce reportage. L'affaire a été révélée par la presse britannique alors que débute l'Open d'Australie à Melbourne. Ces 10 dernières années, 16 joueurs du top 50 mondial et même des vainqueurs du Grand Chelem auraient été signalés à l'unité d'intégrité du tennis pour des rencontres truquées. Mais aucune sanction n'a été prise à la rencontre. BBC News et le site BuzzFeed qui dévoile l'affaire assurent avoir eu accès à des archives secrètes mettant en avant un système de corruption à grande échelle. Une thèse confortée par les dires de Djokovic. Il aurait lui-même été approché pour perdre un match. J'ai été approché par des personnes qui ont essayé de m'atteindre en passant par des membres de mon équipe. Bien sûr, notre réaction a été d'opposer un refus catégorique. Pour moi, c'est complètement anti-sport. Honnêtement, c'est même un crime sportif. Le site et le journal expliquent également avoir mis la main sur les résultats d'une enquête faite en 2007 par l'ATP, l'association de tennis professionnel, sur des paris en provenance de Russie, d'Italie du Nord et de Sicile. Résultat de l'investigation, des syndicats de parieurs auraient gagné des centaines de milliers d'euros dans des matchs arrangés, parmi lesquels des matchs du Grand Chelem. 28 joueurs devaient être interrogés, sans suite. Des allégations rejetées par le directeur de l'association de tennis professionnel. L'unité d'intégrité de tennis et les autorités du tennis rejettent toute allégation stipulant que des preuves de trucage de match aient été supprimées ou pas assez étudiées. Et alors que le rapport de la BBC et du site BuzzFeed fait référence principalement à des événements datant d'il y a 10 ans. Nous allons enquêter sur toute nouvelle information qui sort comme nous le faisons toujours. Selon les médias britanniques, 8 des joueurs incriminés participent à l'Open d'Australie. Leur identité n'a pas encore été révélée. Alors on va continuer avec le tennis, mais côté sportif, cette fois-ci, pas cette face sombre du tennis et du sport de temps en temps en général. Avec les résultats, vous aimez le tennis, Daria? Bien sûr. Alors voilà, c'est le coup d'envoi à Melbourne. Quels sont les résultats de la première journée de Grand Chelem, Samuel? Oui, on en parlait hier. En fait, le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour le deuxième tour de l'OS Open d'Australie en battant le Sud-Coréen Chung Hye-yoon en 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. Le tenant du titre affrontera donc Quentin Halys qui lui a signé sa toute première victoire. Une victoire expéditive. En Grand Chelem, je vous propose d'écouter le vainqueur. C'est un match d'ouverture qui s'est plutôt bien passé, malgré la chaleur australienne. On en a souffert tous les deux, mais il faut faire avec, et ça a été. Samuel, côté français, on s'en sort comment? Alors côté français, après avoir cédé la première manche au Canadien Vasek Pospisil, 39e mondial, Gilles Simon s'est imposé en 4-7, 6-7, 6-3, 6-2, 6-4 et 2h48 de jeu. Quant à lui, Benoît Paire, 18e au classement ATP, a chuté dès le premier tour face au jeune américain Noah Rubin de 19 ans, 328e mondial. Alors on va passer au football. Samuel, quels sont les résultats de cette 21e journée de Ligue 1? Il y a eu du suspense, il y a eu des beaux matchs, racontez-nous. Il y a eu des beaux matchs, il y a Monaco qui s'est imposé face à Lorient et décidément Marseille qui gagne uniquement en extérieur, la preuve avec cette victoire 3-1 face à Caen, et c'est Saint-Etienne qui gagne le derby face à Lyon sur un but du Norvégien. Alors ça c'est un match à signaler, le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Très beau match. Gagné par Saint-Etienne en plus, ça a été une vilaine soirée pour les Lyonnais. C'est vrai. Et au classement général, donc, c'est les Verts qui prennent la 5e position avec 32 points, très loin derrière le PSG de Laurent Blanc, et c'est 57 points, soit un écart de 21 points avec Monaco qui a la 2e position au classement de Ligue 1. Alors on va terminer par des belles images. Ça se passe au Mexique, à Baja California. Vous adorez les belles images, Samuel. Vous adorez faire rêver les femmes. C'est vrai. Alors faites-nous voir. Donc regardez, c'est l'Australien Josh Kerr qui a brillamment remporté le Todos Santos Challenge. C'est la 5e étape du Big Wave World Tour dans l'extrême sud de la mythique péninsule de Baja California au Mexique. Donc regardez cette houle d'enfer qui a provoqué des vagues gigantesques. C'est un très beau spectacle.
Et imaginez tomber dans ces vagues, ça peut être très très dangereux, extrêmement dangereux. Absolument magique. Merci à vous Samuel Calvo, merci Daria Soussan. On passe tout de suite au grand dossier.